Je suis chef d'entreprise. Et Sissem, il m'a appelé il y a quelques jours pour me dire, pendant notre événement, on va honorer 4 personnes. 4 personnes exceptionnelles. Et lorsqu'il m'a envoyé la liste, encore plus exceptionnelle, c'est 4 femmes. Où sont les hommes? L'égalité du genre, comme l'a dit madame, c'est plutôt profite aux femmes. Hein. Alors, j'appellerai tout de suite. Alors, ma première, c'est madame Olfa Benoît Sioud, qui est aussi une amie, que je l'ai vue travailler au sein de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, présidente de l'Université de Carthage, après ministre. Vous êtes vraiment un honneur pour notre pays et bravo pour tout le travail que vous faites. Et tout de suite, on va passer à la vidéo, je vais m'éloigner un petit peu, qui retrace un petit peu le vécu de madame Alpha. Bravo, super. Olfa, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? À vrai dire, c'est très émouvant pour moi. Quand Sémi m'avait envoyé le mail, il m'avait demandé de lui envoyer les photos. Ce soir-là, je suis restée jusqu'à 3 heures du matin. Je revoyais une vie, tout un parcours, avec plusieurs responsabilités. Je me suis dit, est-ce que j'ai pu faire tout ça? Comment j'ai pu faire tout ça? Et c'était très émouvant pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais envoyé avec un peu de retard. J'avais du mal à faire une sélection parce que je me rendais compte de ce qu'il y avait comme travail derrière tout ça. Il y avait beaucoup de travail, de persévérance, de courage des fois pour prendre certaines décisions, d'émotion, de joie aussi et de satisfaction. Donc moi je tiens absolument à vous remercier pour 2 choses, parce que la reconnaissance fait plaisir. Malheureusement, dans plusieurs secteurs et dans plusieurs pays, souvent on rend hommage aux gens, une fois on les perd.
quand ils sont décédés. Et donc rendre hommage à des personnes actives, ça fait très plaisir. Ça ne peut que les booster, leur donner un nouvel élan. Et ça fait vraiment un grand plaisir. Évidemment, aujourd'hui, pour moi, c'est très émouvant parce qu'en plus, je représente la femme tunisienne, dont je suis très fière et j'espère bien la représenter. La femme tunisienne qui est la maman, l'épouse, mais aussi la responsable, qui prend des responsabilités importantes et qui arrive à gérer tout ça. Et bien sûr, ça nous fait un grand honneur de pouvoir représenter la femme et de bien la représenter. Je voudrais vous remercier pour l'organisation de cet événement, à toute l'équipe, pour l'organisation de cet événement très riche, à plus de titres. Déjà parce qu'il y a un programme qui est très intéressant et où c'est un lieu de rencontre finalement entre les universitaires, les professionnels. Et ça, c'est très important pour nous, pour moi en tant qu'universitaire. Je l'ai senti durant ma carrière en étant consultante avec l'Institut arabe des chefs d'entreprise où j'ai connu Abdelaziz. On a travaillé sur pas mal de projets. En tant que membre du conseil d'administration de plusieurs banques tunisiennes, en participant à plusieurs activités, évidemment, côtoyer le monde professionnel nous apprend beaucoup en tant qu'universitaire et ça permet de faire cet échange. C'est intéressant aussi, c'est très riche parce que vous permettez une rencontre avec la diaspora tunisienne. Notre diaspora qui est très importante. Moi, j'y ai toujours cru. Moi, j'ai toujours parlé de diplomatie scientifique carrément. Nos Tunisiens qui sont à l'étranger, ils aiment leur pays. Ils veulent donner quelque chose au pays. Il faut juste créer peut-être le contexte et l'occasion pour qu'ils le fassent. Et je suis certaine que ça leur fait très plaisir. Donc, bravo pour cette initiative de rassembler les compétences tunisiennes, qu'elles soient en Tunisie, qu'elles soient à l'étranger. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être dans le cadre, en profitant de cette occasion, c'est que c'est très important aujourd'hui d'investir, d'essayer de collaborer ensemble pour sauver notre Tunisie. Moi, je parle de notre Tunisie, c'est notre pays, pour que cette Tunisie soit meilleure, pour que cette Tunisie soit plus rayonnante. Et voilà, pour finir, encore une fois, tous mes remerciements. Je voudrais quand même dédier cet hommage à ma famille qui m'a beaucoup soutenue, mon père pour commencer, mon mari aussi, toute ma famille, mais aussi à mes chers professeurs et à toutes les personnes qui ont partagé leur savoir en fait et qui nous ont permis d'évoluer et de travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup, c'était très émouvant pour moi. On est fiers de vous aussi et bonne continuation. Merci. Avant de terminer, 2 mots sur votre passion. La peinture. Ben oui. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi la passion. Ah, oui. Ouais. Tout à fait. En fait, justement, j'avais envoyé cette image, peut-être plusieurs ne le connaissent pas, mais la peinture, pour moi, c'est une passion. Malheureusement, à un moment donné, je n'avais pas beaucoup de temps pour m'y consacrer. Et là, comme je me suis libérée un tout petit peu des responsabilités administratives qui étaient très prenantes, je me suis dit, il est peut-être temps aussi d'essayer de revenir à ma passion. Et 2 heures ou 3 heures ou à l'après-midi, ça ne, c'est pas, on a le temps de faire autre chose. Je continue d'intervenir, que ce soit en tant qu'universitaire, en tant que professionnel, puisqu'aujourd'hui, je suis dans le membre en tant que membre du conseil d'administration de l'ATB et président de son comité risque. Mais en même temps, je pense que c'est très important pour la femme tunisienne aussi d'avoir un peu pour soi. C'est bien, c'est important et il suffit de bien s'organiser pour avoir le temps de tout faire. Voilà, merci. Super, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Cissé, mais on a aussi un petit cadeau, n'est-ce pas? Ah. Ah, très bien. Kondonski, un déclic en tunisien. Ah, donc la photo, non, la photo, il faut... Attends. Oui, c'est... Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Olfa, merci. Yatik Saha. Inch'Allah, Dima Farhana.